Bonjour, bonjour à tous. Il y a une pensée qui m'est venue à cœur. Je me suis dit de partager avec toute personne qui voudra l'écouter. Vous savez, nous cherchons à chaque fois que le Seigneur puisse nous délivrer. Oui, la délivrance, c'est toute une vie, hein. C'est un processus que nous devons le faire à chaque fois dans notre vie. Mais il y a quelque chose que nous oublions, que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Christ et Sauveur dans notre vie, c'était déjà là le déclencheur de notre délivrance. Mais maintenant, la chose que Dieu attend de nous, que nous puissions l'adopter en nous, que nous puissions aussi reconnaître les choses qui nous combattent, les choses qui nuisent à notre vie. Tu ne peux pas implorer la délivrance dans ta vie si toi-même, tu ne reconnais pas que tu dois être délivré. Si nous allons chez les médecins pour que nous puissions guérir, chez les médecins, ils vont nous poser des questions pour qu'ils puissent savoir où se trouve la maladie. C'est parce que tu ne te sens pas bien. C'est pour cela que tu es allé chez les médecins. Tu ne peux pas aller chez les médecins, tu es en forme. Tu es en bonne santé, tu vois que tu manges, tu bois et tout, tu vas chez les médecins, non. Tu iras chez les médecins lorsque tu ne te sens pas bien. C'est comme ça aussi avec Dieu. Tu veux que Dieu puisse te délivrer. Tu dois d'abord toi-même reconnaître que tu es captif quelque part. Oui. Tu ne peux pas chercher la délivrance vaguement. Tu cherches la délivrance de ta vie. Sur quel point? Tu dois être précis. Il y a des choses qui nous lient, qui sont héréditaires. Oui, certes. Mais tu dois aussi les comprendre. Tu dois les comprendre. Qu'est-ce qui est héréditaire dans ta famille? Qu'est-ce qui est héréditaire? Parce que si aujourd'hui, tu arrives devant les médecins, il y a des questions où il peut aussi arriver qu'ils te posent. Est-ce que cette maladie, chez vous, vous avez des personnes qui souffrent de tension? Vous avez des personnes diabétiques? Tout ça, il cherche à comprendre si le symptôme qu'il a remarqué en toi peut aussi... Le fil moteur, c'est aussi... ça vient... c'est héréditaire, en fait. Et il y a aussi des délivrances que nous cherchons dans notre vie, que nous-mêmes, nous sommes des déclencheurs. Nous-mêmes, les portes d'ouverture de ces blocages. Et il y a des délivrances vraiment aussi que nous devons chercher dans notre vie, c'est à travers les sons. Lorsque tu cherches la délivrance, tu dois être précis dans ce que tu es en train de chercher. Il ne faut pas venir chercher la délivrance vaguement dans la vie. Cherche la délivrance en étant précis. En étant précis. Tu vois que dans votre famille, il y a des choses qui se répètent. Les gens se marient, mais ils ne durent pas dans leur mariage. Ils retournent toujours dans la famille, dans la parcelle familiale. Et tu as vu que c'est une répétition de génération en génération. Chez tes cousins, tes cousines, chez tes tantes, tout ça. Tout le monde. Il y a toujours retour au bercail. Tu dois comprendre. C'est quelque chose que tu dois couper dans ta vie. Sinon, ça va descendre aussi jusqu'à chez tes enfants et des générations à venir. Vous êtes là chez vous, vous mettez comme monde dans votre parcelle familiale.
Toi, tu fais qu'engrosser les enfants d'autrui. Et c'est quelque chose que ce n'est pas toi. Tu es les seuls. Non. Même tes grands frères, tes grandes sœurs, etc. Donc, des arrière-arrière. C'est comme ça qu'ils ont vécu. C'est quelque chose que tu dois couper. Il y a d'autres personnes, pour eux, dans leur famille, ils vivent que de l'escroquerie. Donc, s'il n'a pas escroqué quelqu'un, il ne va pas évoluer dans la vie. C'est un fil que tu dois couper. Et l'escroquerie, là, amène toujours soit une personne dans une maladie qui l'amène à la mort, ou soit, à la fin de compte, il devient fou ou folle. Tu dois couper. Tu dois couper. Tu dois couper ces fils-là dans la prière. Toi-même, tu as ouvert des portes dans ta vie avec des engagements, avec des paroles qui a nécessité des blocages dans ta vie. Toi-même, tu dois couper. Tu dois couper. Parce que c'est pas bien. Tu as ouvert toi-même des portes dans ta vie. Tu as ouvert toi-même des portes dans tes études. Toi-même, tu as ouvert des portes. Donc, tu étais parti accompagner un ami ou une amie, peut-être aux protections. C'est un féticheur. Toi-même, au moins, je n'avais rien fait. Mais lorsque tu y es parti, dès que toi, tu as piétiné ces lieux-là, sache que toi-même, tu as ouvert des portes dans ta vie. Tu as laissé quelque chose, même si tu n'avais rien dit. Mais du fait que tu as accompagné, toi-même, tu as ouvert des portes dans ta vie. Tu dois chercher la délivrance. Et lorsque tu cherches la délivrance, tu ne dois pas chercher la délivrance avec les armes du diable en toi. Non. Commence d'abord à dégager ces armes. Parce que tu ne peux pas chercher la délivrance avec les armes du diable. Commence à quitter. Tu dois d'abord quitter dans le mensonge. Tu dois quitter dans l'impudicité. Tu dois quitter donc dans tout ce qui te bloque, dans tout ce qui peut venir bloquer ta vie, qui peut venir bloquer l'évolution de ta délivrance, qui peut venir bloquer tout. Tu dois quitter, tu dois sortir, sortir. Tu dois sortir. Parce que du fait que tu sors de tout ça, c'est la porte déclencheur aussi de la délivrance de ta vie. Parce que des fois, peut-être le diable entrait dans ta vie dans ces mensonges-là pour bloquer ta vie. Entrer dans ta vie, dans la vie de la débauche pour bloquer ta vie. Entrer dans ta vie, dans le vol pour bloquer ta vie. Dans la médisance, dans beaucoup de choses, dans la calomnie. Tu ne dois pas chercher la délivrance de ta vie avec les armes du diable. Non, tu dois sortir. Il a dit, sortez du milieu d'eux. Ah oui, sortir d'abord du milieu. Sortir dans les œuvres du diable. Sortir dans tout ce par où le diable peut entrer pour dire, il a ma chose. Ah, mais Dieu, tu veux lui délivrer, mais il a ma chose. Tu dois d'abord sortir. Sors. En sortant, lorsque tu vas chercher la délivrance, le Seigneur va descendre et le Seigneur va agir et tu seras libéré. Que ce matin, que le Seigneur délivre la vie d'une personne, que le Seigneur aide une personne à sortir, à quitter l'ancienne vie pour qu'il puisse vivre une nouvelle vie dans le Seigneur, pour que sa vie puisse être délivrée, pour que le porte de la délivrance soit son partage. Que le Seigneur vous bénisse.